selon sa mère avant la pandémie, l'adolescent allait vraiment bien. À l'école, dans son équipe sportive. Est arrivé le confinement, ça n'a pas été facile. Et ensuite, le déconfinement, au cours duquel il aurait fait de mauvaises connaissances. Je voyais des véhicules qui venaient le chercher ici devant la maison. Il a commencé à avoir de l'argent sur lui, chose que c'était pas moi ni ma famille qui lui donnait. Ça a été des petits signes qui ont été une grosse alerte pour moi. Une journée, je me suis fait appeler par des policiers en me disant qu'on avait trouvé mon fils avec un véhicule volé. Qui est ce groupe-là, d'après vous? Je sais pas. C'est des personnes très intelligentes qui les manipulent d'une manière que nous, on perd l'autorité. Lui-même, il avait confessé à un policier, je pense qu'il se faisait payer 200 $ par véhicule. Donc, vous êtes sûr que votre garçon a été pris dans un réseau? Oui. La mère a donc demandé de l'aide au CLSC, par la suite à la DPJ, et le jeune s'est retrouvé en centre jeunesse un bout de temps. Quand il est revenu, en septembre dernier, il semblait être sur la bonne voie. On a vraiment eu l'impression qu'il avait appris la leçon. Il prétendait s'éloigner de ses mauvaises fréquentations. Il a encore été arrêté pour un vol de véhicule le 25 janvier. Il a été convoqué devant le tribunal de la jeunesse qui l'a condamné à retourner en centre jeunesse. Et qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? En sortant du cours de la jeunesse, il est juste parti en courant. Il m'a embrassé, il m'a dit « Je t'aime, maman, je m'excuse, je peux pas ». Comment ça se fait que le jeune a pu quitter le palais de justice? Par expérience, il y a énormément d'agents de sécurité, des constables qui font un travail exceptionnel. Dans une situation comme celle-là, qu'est-ce que les policiers ont le devoir de faire et qu'est-ce que les policiers ne peuvent pas faire? Il faudrait leur poser la question, mais je me pose la question, est-ce qu'il est une priorité? Il est mandat. Un jour, ils vont peut-être l'attraper. C'est pas un jeune, à mon avis, il n'est peut-être pas en danger de la même manière qu'un jeune qui aurait fugué. Le SPVM a refusé de nous donner des explications à propos de ce sujet-là parce que le jeune est un mineur et qu'il a la chance peut-être de se reprendre avant d'avoir 18 ans. Si j'avais un mot à dire en terminant à sa mère, c'est de ne pas lâcher parce qu'il va avoir besoin de cet amour-là pour revenir sur le droit chemin, mais c'est pas gagné d'avance. Je préférerais qu'il paye les conséquences maintenant, qu'il les paye quand il va être plus vieux. Que les policiers me disent il n'y a pas grand-chose à faire, je peux pas le laisser dans la rue, j'ai peur qu'il devienne un criminel, j'ai peur qu'il soit victime d'un acte criminel ou surtout que lui en commette pour survivre. J'ai l'impression que peu à peu le monde s'écroule.